Alors, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Il fait un petit peu moins chaud, hein, mais il paraît que ça va venir. 41 degrés hier, c'était bien la piscine, hein. Voilà, ça fait du bien. Euh, vraiment. Oh, c'est une bonne invention. Là, tiens, maintenant, j'ai changé d'idée. Il y a une trinité d'hommes qui sont vraiment, ou de femmes, je ne sais pas, qui sont extraordinaires. Celui qui a inventé la table, celui qui a inventé le lit et celui qui a inventé la piscine aussi, parce que c'est quand même une bonne chose. Bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, puisque ça y est, nous avons vendu le château. Ouais. C'est fait. C'est un monsieur qui est vraiment très intéressant, très gentil, très sympathique. Il m'a dit qu'il allait faire les transformations. Je dis oui, mais j'espère que vous n'allez pas changer le papier peint de l'entrée. Il est si beau, il est éclaté de rire. Et puis, on a discuté comme ça. Et je lui dis, mais dans 3-4 ans, quand vous aurez fini les transformations, vous m'inviterez. Il me dit, 3-4 ans, en février, je vous invite pour voir les transformations. Moi, je ne veux pas laisser ça comme ça. On va mettre du... Et puis, hein, ça va bosser, puis on va changer les choses. Alors, il est tout content. Et puis, nous aussi, on est tout contents. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content. Alors, il y a des choses qu'il faut régler maintenant. Cette Bible-là, elle m'a servi pendant 5 ans à préparer les réunions de prière. Et pendant toutes ces réunions de prière, nous avons prié pour la vente du château. Donc, cette Bible-là, maintenant, je ne travaille plus avec, je vais la mettre sous verre dans mon bureau, dans mon futur bureau que nous allons avoir d'ici, je pense, 2 semaines. Et puis, il y a une autre chose. Un jour, on était en train de rouler dans la campagne et on voit un antiquaire. Mais ça, c'était il y a au moins 6 ans, 6 ans et demi. Donc on s'arrête, j'étais avec un frère, on s'arrête avec un frère, puis on rentre chez l'antiquaire et je vois une bougie qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je l'ai achetée, je dis, oh, mais elle est trop belle, on ne va pas l'allumer. Alors j'ai juste allumé la mèche, parce que c'est pas beau une bougie avec une mèche blanche, je trouve. Donc j'ai juste allumé la mèche, puis je l'ai éteint. Et puis maintenant, je dis, on l'allumera pour une grande occasion. Et quand il y a eu la division, que certains frères et sœurs nous ont fait des misères, mais vraiment des misères, hein. Il y en a qui me disent, oui, mais ils ne vous ont pas suivi parce que je vais avoir des obligations professionnelles. Il faut que la vérité soit dite. Ils nous ont fait des problèmes graves, à tel point que j'en suis tombé malade. Et plus pas que moi, il y en a d'autres aussi. Et c'était grave. Donc, c'était pas... ils nous ont enfin bon, persécutés. Alors, il faut le dire. Alors, j'ai dit, ben, puisque c'est ça, eh bien, quand nous aurons vendu ce château, j'allumerai la bougie. Comme un signe symbolique. Eh bien, on va le faire maintenant. Je vais l'allumer. C'est la fin de ces 5 années de souffrance, vraiment de souffrance. Et il y a eu aussi des joies, mais c'était pas tous les jours rigolo. Et voilà, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas un cierge, hein, mais c'est juste un signe pour dire, voilà, que la lumière soit. Amen. On va de nouveau vivre en communauté dans une belle maison, d'ailleurs qui est plus belle que le château. Et ça va être vraiment magnifique parce que ça sera de nouveau la vie communautaire, on sera de nouveau ensemble, on prendra tous nos repas ensemble. Ce matin, quelqu'un me disait, la Sainte Seine, vous la prenez combien de fois par mois? Je dis non, on la prend tous les soirs au repas. Ah bon, comment vous faites alors? Toute l'église se réunit chaque soir. Je dis, mais frère, on vit en communauté. On vit en communauté, alors c'est facile pour nous de prendre la Sainte Seine tous les soirs à table. Ah bon. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore vraiment saisi qui nous sommes et ce que nous faisons. Il va falloir qu'on répète tout ça et on va en profiter puisque bientôt nous allons avoir cette nouvelle maison. Et donc voilà, ça va être l'occasion de pouvoir expliquer notre vision communautaire qui fait partie du rétablissement de toutes choses puisque l'Église doit revenir comme elle était au départ, avant le retour de Jésus. Jésus a dit qu'il ne reviendrait qu'au temps du rétablissement de toutes choses, quand les choses se rétabliront de nouveau. Et pendant des centaines et des centaines d'années, il y a eu une apostasie terrible qui fait que
l'Église n'est plus ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire c'était des communautés, il y avait des maisons, mais pas seulement à Jérusalem. Si vous regardez partout, à Rome, à Corinthe, partout, c'était des églises qui étaient dans la maison du frère un tel, la maison du couple un tel, c'était des communautés. Puis après, l'amour s'est refroidi, non pas l'amour pour Dieu, mais l'amour pour les frères et sœurs, ce qui fait que, eh bien, il y en a, ils ont arrêté de vivre en communauté, ils ont commencé à vivre en synagogue, c'est-à-dire en assemblée. Et ils appellent leurs assemblées la communauté. Je veux bien, mais moi je vais en prendre 10 dans chacune de ces églises, je vais les mettre dans une maison, on va voir combien de temps ils vont supporter, parce qu'il faut vraiment de l'amour fraternel vrai et pratique pour pouvoir vivre ensemble. Hein, il y a des gens qui me disent, comment vous faites? Nous, on part en vacances avec nos amis, on se chicane au bout de 3 jours. Ben non, nous non, ça va. C'est bien, gloire à Dieu. Il y en a, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là avec nous et on est toujours heureux. Bon, on a eu un petit couac avec quelques-uns là, mais c'est pas la fin du monde. Hein, voilà. Et puis, ben, ils sont très heureux aussi dans leur HLM et dans leur caravane. C'est super. Que Dieu les bénisse. Amen. Nous, de toute façon, on leur pardonne. Hein, on leur pardonne. Alors, ce matin, on va prendre la parole de Dieu et on va étudier quelque chose dans la parole de Dieu ce matin, dans le psaume. On va commencer par le psaume 86 et verset 15. Psaume 86, verset 15. Je pense que si le livre des Actes des Apôtres a été écrit, et si l'apôtre Paul a écrit aussi certaines difficultés qu'il a eues avec certains chrétiens, c'est afin que nous soyons encouragés et que nous voyons qu'on n'est pas les seuls, mais que ça a toujours été des gens, il y en a qui sont sortis du milieu de nous, qui n'étaient pas des nôtres, puis voilà, c'est tout. Et je pense que, ne serait-ce que pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui nous suivront, qu'ils sachent ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai écrit tout ça. Et maintenant, quant à savoir si on va le publier ou non, on verra. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on est dans la joie d'avoir vendu ce château, qu'on a beaucoup aimé. On est compte, on a vécu dedans, on l'a acheté en 90, ça fait quand même un bail. Hein. Voilà, 86, verset 15, je vous fais la lecture. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à ce message que je vous apporte ce matin. Savez-vous que dans la Bible, 34 fois, il est dit que Dieu veut du bien pour ses enfants. 34 fois. On ne va pas lire les 34 passages, parce que ça ferait beaucoup, mais on va en lire quelques-uns ce matin. Il n'afflige jamais. Il ne punit jamais ses enfants par la maladie, par la souffrance ou par la pauvreté. Dieu n'est pas un père fouettard. Il faut s'enlever ça de l'idée. Les religions nous ont mis ça dans la tête et dans le cœur, comme quoi Dieu nous attend au coin des rues avec un bâton pour nous taper dessus à la moindre chose qu'on aurait fait de travers. C'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Il veut que notre vie soit comblée de bien, de bienfaits, de bénédictions. Il veut que nous développions tout notre potentiel et nous avons beaucoup de talents et il veut que nous les développions. Alors, par exemple, là j'ai mon ami Joseph, j'aime beaucoup ce frère, je me réjouis de le rencontrer parce que ça fait maintenant presque 2 ans qu'on correspond sur Facebook, mais je me réjouis de le rencontrer avec sa femme, qui est une dame russe, qui est magnifique, et c'est un beau couple et je me réjouis de les voir. Alors il m'envoie une information, c'est un pasteur qui tape sur vous savez, la musique rock, le rock'n'roll, il dit c'est du diable, blablabla. Et ils ont réussi à avoir, les chrétiens, un mariage qui s'est passé dans l'église de ce fameux pasteur qui tape sur le rock en disant que c'est du diable. Et ils sont tous en train de guincher, les chrétiens de son église et lui-même, sur du Yvette Horner. Alors, Yvette Horner, c'est pas du diable. Le rock'n'roll, oui, mais pas Yvette Horner. Moi, je ne comprends pas ces machins-là. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut condamner une musique et pas une autre. Pourquoi Yvette Horner, c'est de Dieu et pas...
Et je ne comprends pas, c'est très bizarre, je ne comprends pas. Des gens ont des potentiels, par exemple des talents musicaux, ben, il faut les mettre au service du Seigneur et c'est très bon, que ce soit du rock and roll, que ce soit de la musette, moi je n'aime pas trop la musette, mais bon, ben, c'est très bien. On a beaucoup de cantiques quand on était dans les assemblées de Dieu qu'on chantait, c'était des Java, hein. Alors, par exemple, vous, je sais pas, les plus vieux, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je sombrais dans la boue du péché, Christ m'a délivré. Ben, écoutez, c'est de la Java, hein. Alors voilà, il faut pas condamner. De toute façon, la musique, c'est ça ou ça, c'est un style ou un autre. Il ne faut pas condamner tout le temps. Oh, il faut développer. Dieu veut qu'on développe notre potentiel et il ne nous veut que du bien. Je me rappelle un jour, il y a un frère qui a eu un accident de voiture, pour ne pas le nommer, c'était Paul-Henri Nicolas. Il est décédé maintenant. Et alors il me dit, ben, Dieu nous a punis parce qu'on a voulu faire une chanson sur une musique reggae. Et le reggae, c'est du diable. Et voilà pourquoi on a eu l'accident. Je dis, mais non, mon frère, ça n'existe pas. Dieu n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Et j'ai dû l'exhorter pour lui faire comprendre, mais je n'ai pas réussi. Pour lui, c'était du diable. C'est à cause de ça qu'il a eu l'accident. Dieu l'a puni parce qu'il a fait un cantique sur un rythme reggae. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que je n'aime pas ce christianisme-là. Je n'aime pas ça. J'aime le christianisme de la Bible. Mes frères et sœurs, je voudrais que le monde entier puisse écouter le message que je vous donne en ce moment et qu'ils apprennent réellement que Dieu est bon. Dieu est bon. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu compatissant. On va lire le psaume 112, verset 4-6, écoutez ça. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux et compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, et il ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant dans l'Éternel, parce que l'Éternel est bon. Alors, oui, mais vous avez vu, c'est quand même... Hein, voilà, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour ceux qui sont miséricordieux, pour ceux qui sont... Vous voyez, il faut lire aussi et comprendre hein, ce qui est dit là. Voilà la récompense des hommes droits, pour ceux qui sont miséricordieux, pour ceux qui sont justes. Qui est juste? Ceux qui ont été justifiés par Jésus. Si tu crois que tu as été justifié par Jésus, tu es juste. Et tu peux revendiquer cette justice. Même si tu arrives de faire des bêtises et de danser sur du rock'n'roll plutôt que sur Yvette Hornière, mais tu es juste parce que Jésus t'a justifié. Mes frères et sœurs, nous avons réglé nos actions d'après la justice humaine déjà premièrement, hein, parce qu'il y a une justice humaine, et puis nous avons régler nos actions surtout d'après la justice de Dieu, ce qu'on trouve dans les Écritures, et Dieu nous a comblés selon ses promesses. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est normal. Quand Jésus voyait les gens languissants, abattus, errant sur la terre comme des brebis sans berger, il nous a dit qu'il était ému de compassion pour eux. Alors, qu'est-ce que c'est le mot compassion ? Alors il suffit de regarder dans un dictionnaire, même un mauvais dictionnaire, hein, tous les dictionnaires disent en gros plus ou moins ce que signifient les mots. Eh bien, compassion, ça signifie sentiment qui porte à plaindre et à partager la souffrance des autres. Pas seulement à plaindre, puis à dire « Oh le pauvre, oh c'est triste, tiens, passe-moi le sel, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'on pourrait faire cet après-midi » Non, plaindre et aider le pauvre, aider celui qui est dans le besoin, aider celui qui est malheureux. Jésus n'avait pas que pitié, il aidait les gens. En cela, il est notre modèle et il veut que nous soyons aussi compatissants, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une souffrance, on ne prenne pas, on fasse ce qu'on peut faire. Bon, on ne peut pas tout faire pour tout le monde, il y a trop de problèmes, mais au moins à notre prochain, c'est-à-dire celui qui n'est pas trop loin de nous. Hein,
moi, je ne peux pas aller aider tous les Chinois qui sont dans des problèmes en Chine, mais par contre, je peux donner un coup de main, aider des gens qui sont là, que je connais, que je vois, ou que je rencontre au cours de mes missions. Alors, il est notre modèle, et nous ne prions pas notre Père céleste en lui disant, Seigneur, aide les pauvres. Jésus nous dit de le faire, c'est à nous de le faire. L'autre jour, j'ai mis des photos de Nicolas Savadogo qui a été donné du riz et des nattes et du tissu à des gens pauvres qui ont dû quitter leur village qui se trouve au nord du Burkina parce qu'il y a des terroristes, leur pasteur a été assassiné, donc ils ont quitté cet endroit pour venir se rapprocher de la capitale. Je ne veux pas vous dire le nom du village parce que je ne sais pas qui c'est qui m'écoute. Il y a peut-être des islamistes fanatiques qui m'écoutent aussi. Je ne vais pas leur donner l'adresse de ces gens. Mais je veux vous dire juste une chose. Quelqu'un a dit, c'est merveilleux, Dieu a pris soin d'eux. Je dis non, sœur. C'est nous qui avons pris soin d'eux. Dieu au travers de nous. Mais Dieu ne fait pas les choses que nous devons faire, que nous pouvons faire. Vous comprenez ? Alors les gens disent, oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Non, 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 non. S'il y avait des êtres humains normaux en qui Dieu vit, et puis qui sont normaux, qui sont compatissants, il n'y aurait pas tant de misère. Mais ça ne vient pas de Dieu, cette histoire de malheur. Tout ça. Ça vient des hommes. Alors ça doit venir aussi des hommes, la compassion et la bonté. Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. Et il faut que nous agissions et que nous fassions les choses. Les pauvres, nous les aidons nous-mêmes. Voilà l'ordre de Jésus. Hein. Il nous a montré l'exemple. Il faut que nous soyons compatissants, c'est-à-dire que nous ayons pitié et que nous fassions quelque chose pour les sortir de là. D'une façon pratique, pas simplement en priant. C'est bien de prier, mais ça ne suffit pas. Comment tu peux être content de « Oh, tu as vu une vieille femme dehors dans la nuit, dans la neige et tout, tu rentres chez toi bien au chaud et puis tu pries pour elle, oh Seigneur bénis-la et tout. » Et puis Amen. Mais comment tu peux être content et comment tu peux dormir? Non, ce qu'il faut, tu l'as vu, ben fais quelque chose pour cette femme. Il ne faut pas qu'elle reste dans cette situation. C'est ça être compatissant, c'est avoir pitié puis aider, pratiquement. Quant à la miséricorde, c'est la clémence, c'est l'indulgence qui nous porte à pardonner les gens. À pardonner les gens. Surtout ceux qui nous font du mal. Ceux qui nous font du mal, on peut les pardonner. Mais ceux qui disent que ma femme est une sale voleuse, il faut les pardonner. Ceux qui disent que je suis bourré de démons, il faut les pardonner. Ceux qui disent que c'est toujours les mêmes, hein, que le mois de septembre, il va mourir. Ben, je suis toujours là, en mois de septembre 2015. En disant 2019, je suis toujours là. Et ensuite, ainsi dit le Seigneur, tous les frères et sœurs qui suivront les Michel et Michel Janton, ils vont tous mourir au nom de Jésus dans les mois qui viennent. Bon, on est toujours là. Vous voyez, on leur pardonne. C'est de la folie, c'est de la méchanceté, c'est je ne sais pas quoi, mais on pardonne. Puis voilà, c'est tout. On pardonne qui? Ceux qui nous font du mal. Hein? Oui ou non? Mais oui. Donc, être indulgent, être clément, ça nous porte à pardonner. Ensuite, en fait, c'est de cette sorte de personne dont parle le psaume 112 qu'on vient de lire. Heureux l'homme qui exerce, qui pratique la miséricorde, il règle ses actions d'après la justice. Et une personne qui est comme ça, qui est miséricordieux, qui règle ses actions d'après la justice, eh bien il est heureux. Et le mot heureux signifie, c'est un vieux mot qui signifie il est en marche, c'est-à-dire il progresse, il ne recule pas, il avance de progrès en progrès. Alors qui c'est qui avance de progrès en progrès? Eh bien c'est celui qui exerce, qui pratique la miséricorde, qui a pitié, qui aide le pauvre et qui règle ses actions d'après la justice. L'autre, il régresse, il va vivre... enfin bon. Et cette sorte de personne qui est comme ça, qui règle sa conduite d'après les Écritures, d'après la justice de Dieu, la Bible nous dit, il ne chancelle pas. Il ne chancelle pas, il ne bronche pas, il ne bouge pas. Alors pensez-y, mes frères et sœurs. Il y a le psaume 86 aussi qui est très très beau, verset 6. Psaume 86, verset... Je vais marquer 6. Et puis là, je vais marquer 86. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. L'Éternel, prête oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications.
Je t'invoque au jour de ma détresse et tu m'exauces. Voilà. Dieu est bon, on peut avoir des moments de détresse, mais on ne chancelle pas pour ça, on ne se dit pas « Ah, mais comment ça se fait ?» On ne perd pas la foi, on ne perd pas la foi, on ne doute pas, mais on crie à l'Éternel et il est rempli d'amour pour tous ceux qui l'invoquent et il prête l'oreille à ceux qui l'invoquent. Mais quel que soit votre problème, Dieu ne dit pas « Ah ben non, ça c'est des problèmes, je ne m'en occupe pas, c'est trop nouillasse. » Non, 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 il s'occupe de tous vos besoins, de tout, absolument de tout. Alors, il faut y penser, il faut réfléchir à tout ça, il faut connaître toutes ces choses. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Est-ce que ça veut dire qu'il est plein de haine pour ceux qui ne les invoquent pas? Non, mais il fait quand même une différence entre ceux qui l'invoquent et ceux qui ne l'invoquent pas. Alors si vous invoquez la Vierge Marie, Saint Antoine de Padoue, Sainte Dugule de je ne sais quoi et Cunégonde, ça monte jusqu'au plafond, c'est tout. Il faut invoquer le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il est bon et il pardonne et il est plein d'amour pour ceux qui invoquent l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Je vous redis des choses parce que je voudrais que ça rentre et que vous soyez des gens bénis, qui réussissiez votre vie, qui soyez... Vous passez par des épreuves. Bon, mais moi aussi, j'ai passé... Est-ce que je vous ai caché que j'ai passé par des épreuves? Non, je vous ai dit que j'ai passé par des épreuves. Grave. Mais l'Éternel m'en a délivré parce que c'est sa promesse. Mais c'est sa promesse qu'il fait à ceux qui l'invoquent, à ceux qui règlent leur conduite d'après la justice, voilà, qui sont miséricordieux. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il y a des lois, comme il y a la loi de la pesanteur, il y a des lois qui régissent toutes choses. Et si vous voulez être béni, ben, il faut observer les bonnes lois de Dieu. Dieu dit qu'il prend plaisir à faire du bien à ceux qui l'invoquent et qui règlent leurs actions selon sa justice. C'est grand, c'est immense, c'est magnifique. Beaucoup pensent que Dieu est un être tyrannique, une espèce de despote qui règne sur son peuple avec un fouet à la main, mais ce n'est pas vrai du tout. Ils pensent qu'il est là pour affliger les siens, pour les punir, en leur envoyant des horribles maladies, des souffrances, la pauvreté. Ça n'est pas vrai, je ne peux pas laisser dire ça, ça n'est pas vrai. La Bible ne dit jamais, jamais ça, mais je vous mets au défi de voir si Jésus dit une chose pareille. Jamais, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui envoie la maladie, c'est le diable, ou c'est vous. En vous bourrant la gueule, c'est sûr que vous allez avoir une maladie. Hein? En fumant comme un pompier, c'est sûr que vous risquez d'avoir une maladie et même encore de rendre malades ceux qui sont autour de vous. Mais ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est vous. Hein? Faut aussi réfléchir quand même. Vous savez, Dieu nous a créés, vous et moi, pour que nous jouissions de son merveilleux style de vie. Il a un style de vie. Et il veut que nous en jouissions. Il veut. C'est-à-dire, c'est sa volonté. Il veut que nous soyons bénis. Il veut que nous soyons bénis par le bonheur, par la grâce, par la santé, par le succès, par la paix. Il veut cela. C'est sa volonté à votre égard, à mon égard. C'est sa volonté maintenant, quelle que soit votre situation maintenant. Réfléchissez-y, pensez-y. Dieu nous a créés à son image et c'est pour cela que les hommes et les femmes sont instinctivement à la recherche du style de vie de Dieu. J'ai beaucoup voyagé. Alors, les gens l'admettent ou l'admettent pas, mais c'est ça la vérité. J'ai vu des gens en face à face et j'ai vu des gens dans des foules et je leur prêchais l'évangile, cette bonne nouvelle. Eh bien, je peux vous dire que partout, instinctivement, les gens, l'humanité est à la recherche de notre Dieu vivant, de celui dont je vous parle là, pas d'un Dieu père fouettard. Ils ne sont pas à la recherche d'un Dieu père fouettard, ils n'ont rien à faire. Mais ils sont à la recherche d'un Dieu merveilleux, bon, juste, miséricordieux. Et quand on leur prêche cet évangile-là, qui est l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, on voit leur visage s'illuminer. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent tous une bonne vie. Les gens cherchent une bonne vie. Tous. Tout le monde cherche une bonne vie. Je regardais sur YouTube tout à l'heure le témoignage d'un jeune couple qui dort dans un parking, dans une voiture abandonnée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cherchent une bonne vie. Il a décroché, lui, un petit boulot comme extra dans un restaurant aux Champs-Élysées. C'est extraordinaire.
Alors, mais il travaille jusqu'à 6 heures du matin. Puis voilà qu'il trouve un autre boulot qui commence à 10 heures le matin dans un bistrot comme serveur. Et le deuxième matin, il est resté endormi dans sa bagnole, il était éreinté. Et sa patronne l'a foutu dehors. Mais il ne perd pas courage, il continue, il croit que c'est possible et il y va. Et il est dans les difficultés, ce couple-là. Mais ils se battent. Pourquoi? Parce que les gens veulent une bonne vie. Tout le monde veut une bonne vie. Bon, déjà, il dort dans une voiture, c'est mieux que de dormir dehors, mais ce n'est pas normal. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons vraiment bien dans l'abondance. Les gens donneraient n'importe quoi pour savoir que Dieu est réel et pour recevoir un miracle de sa part. Et c'est pourquoi il y a des pasteurs et des faux prophètes escrocs qui ont compris que les gens donneraient n'importe quoi et qui leur piquent leur pognon en leur faisant des promesses qui ne tiennent pas debout. Parce qu'ils ont compris que les gens sont prêts à donner n'importe quoi pour avoir cette vie, une bonne vie. J'ai remarqué que pour beaucoup, ils pensent que Dieu ne s'intéresse pas personnellement à eux. On dirait qu'ils n'arrivent pas à faire rentrer ça dans leur imagination. Dieu s'intéresse personnellement à vous. Il dit que même il s'intéresse aux fleurs, à l'herbe des champs. Il dit, est-ce que vous ne valez pas mieux que les fleurs et l'herbe des champs? Mais bien sûr. Alors, à combien plus forte raison, Dieu prendra-t-il soin de vous? Alors, je me tenais devant des foules immenses pendant des années et j'ai vu des dizaines de milliers de visages s'illuminer en réalisant que Dieu les aimait eux. Eux. Que Dieu n'était pas en colère contre eux. Et qu'ils s'intéressaient à chaque détail de leur vie à eux. Beaucoup de gens pensent « Ah, mais Dieu m'en veut parce que j'ai tellement péché. » Oui, tu as beaucoup péché. Tu demandes pardon. Tu t'humilies devant Dieu. Et Dieu, c'est fini. Il jette ton péché. Aussi loin l'Orient est éloigné de l'Occident, il jette ton péché, il ne veut plus le voir. Il dit « Je le jette au fond de la mer et j'y pense plus. » Voilà Dieu, voilà. Mais il faut encore être assez humble pour dire « Bon, ben j'ai péché, je me repens. » Et puis si tu retombes, ben, tu te repens. Et si tu retombes, ben, tu te repens. Moi j'ai mon petit-fils qui est là, il est adorable, il ne fait jamais rien de mal. Mais si un jour il fait quelque chose de mal, ben, et puis qu'il vient demander qu'on le pardonne, on va lui pardonner. Une fois? Non, autant de fois qu'il y aura besoin. On ne va jamais l'abandonner parce qu'il fait une bêtise, hein, mon titi? Est-ce que tu crois qu'on t'abandonnerait parce que tu fais une bêtise? Jamais de la vie. Eh bien, notre Dieu, c'est notre Père, il est bon, il est gentil, il nous adore, il nous a créés. Hein? Alors, dans la réalité, Dieu veut que notre vie soit riche de sens. Il veut que nous soyons heureux et que nous développions à fond toutes nos capacités. Savez-vous que votre potentiel est illimité? Pourquoi il est illimité? Mais parce que Dieu est illimité, c'est lui qui vous a créé. Votre potentiel est illimité. Vous pouvez faire des choses dont vous n'avez même pas idée. Il suffit simplement que vous vous y mettiez. Quand je vois ma descendance, ma fille, mes petits-enfants, et quand je vois comment ils réussissent, mais j'en suis heureux. Je suis content. Eh bien, Dieu également, il est content quand il voit qu'on est en train de s'épanouir. Là, on est content parce qu'on a vendu le château, mais Dieu est content de nous voir contents. Puis il est aussi content de voir le propriétaire de notre ancien bien content aussi. Il est content, Dieu est content et il aime être content. Dieu n'est pas un monstre destructeur qui nous envoie des maladies, des pauvretés, des douleurs et tout ça. Non, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Il ne souhaite pas que nous soyons dans la misère. Il possède absolument tout. Et ce tout, il veut nous le donner. Il le met à notre disposition pour notre bonheur. Voilà Dieu. Voilà le Dieu que j'aime. Joël 2, 26. On va lire le prophète. Joël 2, 26. Joël, où est-ce que tu te caches? Joël 2, 26. Le voilà. Écoutez bien. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le geckel, le asile, le gazam, enfin, toutes ces sales bestioles qui nous ont dévoré des années
et qui nous ont dévoré nos biens et qui nous ont embêtés. Il dit, je vous remplacerai tout ça. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous tous ces prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il peut arriver que Dieu permette que des Jékels ou des sales bestioles ou des personnes mal intentionnées ou même le diable nous bouffent des trucs et des machins et même notre santé, mais Dieu va nous remplacer tout ça. Il va nous donner même au-delà de ce que les Jékels, je ne sais même pas ce que c'est que les Jékels, c'est une bestiole, c'est un insecte qui doit vivre là-bas. On n'a pas de Jékel ici, mais on a d'autres choses. Hein. Alors, chacun son truc. Mais de toute façon, Dieu remplace tout ce qu'on nous aura bouffé, il nous le remplace. De tout, parce que l'abondance est à lui, c'est lui qui a créé toutes choses, vous voyez. Tiens, on va lire encore un autre texte. Ça ne vous embête pas que je vous lise la Bible. Ecclésiaste 5, 18. Alors, Ecclésiaste 5, 18. Écoutez, c'est magnifique, absolument magnifique. Voilà ce qu'il dit. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ouais, mais quand même, je travaille. Oui, c'est Dieu qui t'a donné le travail et c'est Dieu qui te donne la possibilité de progresser et de jouir de tous tes biens. Et c'est Dieu qui le veut et il est content que tu puisses avoir... Et on s'embêterait s'il n'y avait pas de travail, si on n'avait rien à faire toute la journée. Regardez les gens, quand ils arrivent à la retraite, en général, ils se laissent aller, puis c'est là qu'ils commencent à aller mal. C'est bon d'avoir une activité. Encore un autre texte. Proverbe, chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22. Alors, il est dit là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, moi je me rappelle, on allait... dans les églises, des assemblées de Dieu, un peu partout, et des dizaines de fois j'ai entendu dire les gens quand ils sortaient du culte, ah, qu'est-ce qu'on était bénis par Dieu ce matin, on a senti sa présence, mais c'était merveilleux, c'était le ciel sur la terre, on était dans une joie, c'était formidable. Qu'est-ce que le diable va nous mettre? Mais c'est quoi cette histoire? Parce que Dieu nous bénit, alors le diable va nous attaquer et nous foutre en l'air notre joie? Non, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne fait suivre cet enrichissement d'aucun chagrin. Si vous avez cette sorte de foi, c'est ça qui va vous arriver. Si vous avez la sorte de foi que parce que vous avez été enrichi par Dieu, le diable va venir vous voler, ben c'est ce qui va vous arriver. Job, il dit, c'est le mal que je crains qui m'arrive. Alors, croyez ce que Dieu dit. Je suis l'Éternel et c'est moi qui t'enrichis et je fais suivre cet enrichissement d'aucun chagrin. Point barre, c'est la vérité. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Oui, je crois. Je crois. Je crois. Allez, encore un texte. Psaume. Dans les psaumes 104, 24. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. Hein. Psaume 104, 24. Mais je ne vais pas tous vous les lire. Je vous donne un petit peu là. Psaume, pour que vous sachiez que je n'invente pas les choses. Psaume 104, 24. Voilà ce qu'il est dit. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse et la terre est remplie de tes biens. La terre est remplie des biens de Dieu. Il y a un texte qui dit aussi que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et il le donne à qui il veut. Mais à qui? Pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi tu ne me le donnes pas? Ben, il y a des tas de petites raisons peut-être. Hein? Tu ne l'invoques pas, tu n'es pas droit, tu n'es pas juste, tu n'es pas... miséricordieux, voilà, il faut quand même rentrer dans hein? Maintenant, je ne dis pas que vous êtes des pourris, des méchants, puis que c'est pour ça que Dieu vous punit. Non, c'est que simplement, vous n'observez pas les lois. Ça fait que quand on n'observe pas les lois, par exemple, la loi de la pesanteur, ça ne va pas se casser, donc je peux le lâcher. Si j'écarte les doigts, ça tombe, parce que c'est une loi. Vous pouvez être chrétien ou païen, si vous montez au 10e étage d'une tour et que vous vous jetez en bas, vous allez vous écrabouiller en bas parce que c'est la loi. C'est une loi. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'allez pas vous écrabouiller en bas.
C'est pas parce que Dieu vous aime et qu'il a promis de vous protéger que vous n'allez pas vous écraser en bas de la tour. La loi, elle marche pour tout le monde. Et si vous n'observez pas les bonnes lois que Dieu a données, ben c'est sûr que vous allez dans le mur. Alors essayez de chercher, voilà, qu'est-ce qu'il y aura que j'aurais pas fait. C'est pas que Dieu vous punit, c'est que simplement les lois qu'il a mis pour qu'on puisse vivre bien ensemble et bien nous-mêmes, eh ben, si on ne les met pas en pratique, c'est sûr que, ben voilà, on va aller toutes travioles. Alors, cherchez à apprendre et à comprendre les bonnes lois de Dieu et quelles sont ces idées de la justice et tout. Tout ça, c'est dans la Bible, c'est le mode d'emploi d'une bonne vie. Vous voyez, on va lire encore 3 Jean 2, c'est le verset 2. 3 Jean 2. Il n'y a qu'un verset. Hein, donc, je veux dire, il n'y a qu'un chapitre, donc c'est pas compliqué. C'est 3 Jean. Où est-ce qu'il se cache, Jean? 3 Jean, le voilà. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton être, l'état de ton âme. Si ton âme, ton intelligence, toutes ces choses-là prospèrent, si tu es en progression, eh bien, Dieu souhaite que tu prospères aussi dans la santé et financièrement, à tous égards, à tous égards. Dieu le souhaite, Dieu le veut. Là, l'apôtre Jean dit, moi, je souhaite que tu prospères aussi à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est dans la mesure où ton âme prospère, progresse, que tout le reste va suivre. Mais si ton âme, c'est une âme de traîne savate, qui n'en fout pas une, et qui compte que Dieu va le faire, là tu te gourres, parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez? Alors, qui est responsable du mal qui nous arrive? Ben, très souvent, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on attire ce mal en ne réglant pas nos actions d'après la justice de Dieu. Ou alors, ce sont des gens jaloux, bêtes et méchants, qui peuvent nous faire du mal. Ça aussi, ça peut arriver. Ou alors, c'est le diable, mais c'est beaucoup plus rare, parce que le diable, il ne s'occupe pas des petits pékins comme nous. Le diable, il ne s'occupe pas de moi, il ne me connaît pas. Il ne sait même pas qui je suis. Mais vous croyez qu'il s'occupe de moi, le diable? Mais le diable, ce n'est pas Dieu. Le diable, c'est un esprit. Il est à une place à la fois. Il ne peut pas être là et en même temps s'occuper des guerres entre l'Iran, l'Irak, les machins, tout ça, l'Amérique. Il s'occupe de ces grands cas. Il s'occupe des grands problèmes financiers, des grands trucs très importants. Mais il n'en a rien à faire de moi, le diable. Il envoie ses subalternes, ses petits démons. Mais ce n'est pas le diable. Je ne suis pas assez important, vous non plus. Enfin, je ne sais pas, du moins je ne pense pas que vous êtes assez... Peut-être qu'il y a des gens très importants qui m'écoutent là sur Internet, et puis le diable est toujours en train de les embêter. Ben dis donc, j'aimerais bien vous rencontrer si vous êtes si important que ça. Hein? Mais je suis sûr que non, c'est des petits démons, des petits subalternes qui font le boulot. Ils ne sont pas aussi puissants que le diable. Donc, voilà, il faut réaliser ça, c'est la vérité. Alors, mais ils peuvent vous attaquer, vous embêter, mais... Si le mal atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Ça, c'est dans Psaume 34, versets 15 à 20. Psaume 34, versets 15 à 20. Alors, où est-ce qu'il est, ce Psaume 34, 15 à 20? Je vous le lis parce qu'il faut que je vous le dise en entier, parce qu'on dit toujours si le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais on ne dit jamais ce qu'il y a avant ni après. Alors, je vous lis. Donc, je dis 34, 15 à 20. Voilà ce qu'il est dit. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Ah, déjà, voilà. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, c'est-à-dire ceux qui ont été justifiés. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il n'est pas attentif aux cris de tout le monde et aux prières de tout le monde. Mais si tu es un chrétien, si tu aimes le Seigneur, si tu t'efforces de faire le bien, si tu t'éloignes du mal, Dieu est attentif à tes prières. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Bon, il y a des méchants, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs.
Il ne tourne pas sa face contre les méchants pour les aider à te faire du mal. Il tourne sa face contre les méchants pour leur faire... pour les terroriser, pour les embêter, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et s'ils ne se repentent pas, eh ben, il efface même jusqu'à leurs souvenirs. C'est pas merveilleux, ça? Moi, je dis, c'est bien. C'est à moi de me détourner du mal et de faire le bien. C'est tout. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à ses cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. J'ai un frère qui m'écrit qui a le cœur brisé, qui a des tas de problèmes. Mais mon frère, l'Éternel t'entend. Il sauve, il bénit ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et là, le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez? L'Éternel l'en délivre toujours. Toutes les prières qui sont montées vers le Seigneur, lorsque je préparais ces prédications pour les réunions de prière, avec cette vieille Bible-là, que j'utilise depuis 5 ans, maintenant je ne vais plus l'utiliser, parce qu'elle a servi à quelque chose de bien précis, mais Dieu a répondu à notre cri. Ça a pris 5 ans. Et alors, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Bon, c'était 5 ans très difficiles à supporter, c'était très embêtant, on a beaucoup souffert, mais bon, maintenant, c'est fini. Alléluia! Quand on dit Alléluia, le diable est en colère, mais ça ne veut pas dire qu'il va nous embêter encore. Non, il est simplement en colère dans son coin, c'est tout. Et voilà, mes frères et sœurs, voilà la vérité. Alors, les gens sont souvent harcelés par des peurs intérieures qui sont très souvent injustifiées. Moi, je suis très fort là-dessus. D'avoir des peurs injustifiées. Dire, ah ouais, non, mais si arrivait ça, mais non, arrête. Mais c'est parce qu'on a une imagination débordante. Alors voilà, moi j'ai une imagination débordante. Alors des fois, je me laisse avoir par des peurs intérieures injustifiées. Alors il y en a qui se font avoir parce qu'ils sont harcelés par la culpabilité. Ils ont fait quelque chose de mal et ils ont peur parce qu'ils ne se sentent pas bien, parce qu'ils ont péché. Je me rappelle d'un frère, un jour c'était en Suisse, on était invités chez des jeunes gens pour aller leur témoigner de Jésus-Christ. Et on arrive dans l'appartement et le frère il rentre et tout d'un coup il dit « Oh là là !» Puis il va vite se cacher dans la cuisine. Et puis je dis « Mais pourquoi ?» Il dit, ben, il y a une femme là, c'est ma patronne, et ce matin, je l'ai insultée, et je ne peux pas lui parler de Jésus. Ben non, il se sentait coupable, ben, il n'avait qu'à pas l'insulter, puis c'est tout. Vous comprenez? Si vous êtes harcelé par la culpabilité, demandez pardon à Dieu. Si vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, ben, faites-le. Allez vous remettre en règle, et puis voilà. S'il ne veut pas se mettre en règle avec vous, mais dans la mesure du possible, si vous faites tout ce qu'il faut pour être en règle avec les gens, bon, ben Dieu le voit, il vous bénira, et vous n'aurez plus des peurs à cause de la culpabilité, parce que vous aurez essayé de vous mettre en ordre avec les gens. Les gens s'empoisonnent, ils empoisonnent leur propre organisme, et ils se ruinent la santé, les jeunes comme les vieux, en permettant que leur vie soit minée par des traumatismes psychologiques, par le poison chimique de la haine, le poison chimique de la jalousie, de l'envie, de l'amour du gain. C'est pourquoi je dis chimique? Mais parce qu'on est de la chimie. Et quand vous commencez à entretenir de la jalousie, il y a des glandes qui émettent et qui fabriquent toutes sortes de enzymes gloutons qui vous bouffent. C'est de la chimie. Vous vous énervez, vous avez comment on appelle ça, le plexus solaire, ça se coince, et puis alors ça coince plein de trucs, et vous vous rendez malade, vous vous empoisonnez, vous fabriquez des produits qui vous font du mal, qui peuvent même vous tuer. Le manque de foi en Dieu, le manque de foi dans leur prochain, le manque de foi en eux-mêmes, tout ça, ça les affaiblit, ça les affaiblit, ça les anéantit pour certains. Ils n'ont plus confiance en Dieu, ils n'ont plus confiance en leur femme, ils n'ont plus confiance en leurs chiens, ils n'ont plus confiance en personne, et puis voilà, ça les affaiblit. Il ne faut pas être comme ça, il faut faire confiance aussi. Puis des fois, même si on est trompé par les gens, eh ben, on recommence à faire confiance encore. Moi, je me rappelle, quand il nous est arrivé cette histoire, j'ai dit, c'est fini, je ne me fais plus d'amis, j'en veux plus, c'est terminé. Tu parles des amis, j'en ai des nouveaux... Non, le frère Samuel, et tout ça. Il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas se bloquer dans la vie, ça nous affaiblit. Alors j'ai connu des gens
qui étaient talentueux et qui ont gaspillé leur vie, avec des cancers rongeurs de négativisme, de ressentiment, de remords, de désespoir. Tout ça, ça contamine la force vitale des gens, de millions de personnes. C'est pour ça que j'appelle ça un cancer rongeur. C'est des personnes qui pourraient être des lumières, et ils sont rongés par la jalousie, par le négativisme, ils voient toujours le verre à moitié vide, ils ont des remords, ils ont des désespoirs. Mais sortez-vous de là. Dieu veut que vous sortiez de là, il veut vous aider, mais il faut l'invoquer, Lui, pas la Vierge Marie. Lui, notre Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je vous parle de l'amour de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, de sa puissance, de sa présence miraculeuse dans votre vie. Tout son amour peut mettre fin à la maladie. Ça peut mettre fin à l'échec, ça peut mettre fin à la pauvreté et au désespoir. Combien de fois j'ai vu ça? Parce que Dieu est bon et il veut votre bien. Il est amour et il aspire à ce que nous participions à son amour, c'est-à-dire que nous fassions comme lui fait, par amour. Il nous a créés à son image, ça signifie que nous sommes de son espèce. On est de son espèce. Il n'a que des plans bons pour vous. Mais est-ce que vous en voulez? Si vous en voulez, il y a un prix à payer. Et il y a des prédicateurs qui enseignent malhonnêtement l'abondance et la prospérité pour piquer le pognon des gens. Moi, je ne fais pas ça. Mais n'empêche que ce qu'ils font là, ça n'annule pas le fait que Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance ». Jean 10, 10, Jésus l'a réellement dit. Et ce n'est pas parce qu'il y a des escrocs qui se servent de cette parole pour prêcher un faux évangile que ce que Jésus a dit est faux. Jésus, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance ». C'est vrai, c'est sa volonté, il est venu pour ça. Alors, est-ce que vous voulez cette vie d'abondance? Est-ce que vous voulez... Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, le genre de miracle que nous lisons dans la Bible, eh bien, dans les Actes des Apôtres en particulier, eh bien, ces choses se produisent encore de nos jours. Et Dieu m'a envoyé pour vous le dire, pour que vous le sachiez, pour que vous l'appreniez. Il y a trop de pasteurs qui tapent sur les gens. Ils prêchent ce qu'ils croient, c'est-à-dire ils pensent que Dieu est un père fouettard, alors ils fouettent les gens. Ils sont toujours en train de taper et de culpabiliser. Mais non, c'est pas comme ça. Dieu m'a envoyé pour vous dire des bonnes choses. Vous avez besoin du style de vie de Dieu. Vous avez besoin de miracles dans votre vie. Alors il faut payer le prix pour obtenir cela. Et qu'est-ce que c'est le prix? Eh bien, c'est de faire confiance à Jésus. C'est de faire appel à lui. Il vous sauvera, il vous pardonnera. Il ôtera les blocages qui vous coincent dans votre vie. Il vous guérira. S'il y a eu des malédictions sur votre vie, il brisera les chaînes. Il vous donnera une vie nouvelle, un nouveau commencement. Voyez mon ami, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas abandonné de Dieu, pas du tout. Il vous a racheté. Plus, il a besoin de vous. Il veut vous rendre participant à son œuvre sur cette terre. Il demande seulement pas de l'argent, il s'en fout de l'argent, c'est lui qui a créé l'argent, tout l'or et l'argent lui appartiennent, il n'a pas besoin de pognon. Il veut que vous le croyiez sur parole. Il veut que vous lui fassiez confiance, c'est ça le prix à payer. Il veut que vous lui fassiez confiance. Recevez le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est maintenant. Mon ami, demande-lui de te pardonner si tu as péché. Demande-lui et fais-lui immédiatement confiance et crois qu'il t'a pardonné. Il pardonne tous ceux qui viennent à lui. Il a dit, je ne rejette pas ceux qui viennent à moi avec humilité. Viens avec humilité devant Dieu, demande-lui pardon et relève-toi en disant, voilà, maintenant je crois, je suis pardonné, je suis justifié, je suis une nouvelle personne. C'est ça le prix à payer, c'est d'avoir foi en Dieu, de croire ce qu'il dit sur parole. Il le dit, donc c'est vrai. Pas d'argent dans cette histoire, non, juste de la confiance en lui. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Est-ce que tu vas lui faire confiance?
J'aimerais bien savoir si tu vas lui faire confiance. Écris-moi. Écris-moi simplement, j'ai fait ce que tu as dit. Je fais confiance à Dieu. Et je prierai pour toi. Je mettrai ton nom sur mon autel de prière et avec ma femme, on priera pour toi. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quoi qu'ils demandent, je le fais. Amen. Voilà la bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas abandonné. Les problèmes que tu as, ce n'est pas Dieu qui te les a envoyés. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse doctrine. C'est un faux évangile. C'est pas l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Si tu crois que Dieu t'a envoyé tes problèmes, c'est plus une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Détruire ce qui te fait du mal. Voilà la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Et commence par me croire. Crois ce que je te dis là aujourd'hui. Fais confiance à Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles dans le cœur de chacun, de chacune, de les aider à régler leurs actions sur la justice, à être miséricordieux, à être gentil, à être des gens qui pardonnent. Merci Jésus. Amen. Amen. Allez, au revoir, à bientôt. Bye.